Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo que je devais absolument vous faire parce que pour moi, c'est quelque chose qui était un indispensable à l'hiver, du moins au Québec, dans le pays où je suis présentement. Je peux pas passer l'hiver sans lui. C'est le beurre de karité. Donc, le beurre de karité, je l'avais montré dans une autre vidéo, vite vite, je l'avais présenté, mais j'avais pas pris le temps de parler de cette merveille en fait. Donc, le beurre de karité, pour moi, c'est un indispensable. Tout simplement parce que le beurre de karité permet de nourrir et d'hydrater la peau en profondeur. Donc, j'ai fait ici une feuille pour vous expliquer en fait de façon un petit peu brève, sans trop parler, parce que tout le monde sait que je parle beaucoup. Mais bon, donc c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc j'ai préparé un peu de tout. Premièrement, le beurre de karité, c'est d'origine africaine. En fait, ça provient d'un extrait, ils disent, d'un fruit, mais c'est plutôt un noix d'un arbre qu'ils ont fait des procédés avec pour que ça donne ça au final. Donc, il y a plusieurs façons de... Je sais pas, je suis pas en train de côté mécanique, là. Mais, soit vous allez le voir qui va être jaune comme celui-ci, ou blanc. Personnellement, un ou l'autre, ça dérange pas. Sauf que lui, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est qu'il y a une petite odeur. Donc, vu que je parle de noix, je vais mettre un point très très important pour ceux qui sont allergiques aux noix, justement. Consommez pas le produit sans avoir demandé l'avis à un médecin ou un professionnel de la santé parce que il y a des noix. C'est en fait des noix. Donc, des noix d'Afrique, là, bien évidemment. Donc, faites attention à ça. Par la suite, comme j'avais dit, cette belle merveille est un riche actif, hydratant et nourrissant. Dans le fond, pour moi, c'est parfait pour l'hiver parce que j'ai la peau qui est très, très sèche et mon derme n'est pas vraiment souple. Donc ça permet justement d'amener une douceur et une souplesse au niveau de l'épiderme. De plus, ce que j'ai remarqué, c'est que vu que moi j'ai la peau extrêmement sèche et que ça hydrate et nourrit, je l'applique plutôt vraiment dans les zones où ce que je sais que j'ai un manque d'hydratation, mais fois 10 000, genre le coude, je fais dire le pied de coude, le coude ici. Moi, j'ai vraiment un problème au niveau de mes aisselles. Vu que j'utilise le rasoir, ça a souvent tendance à hériter, donc à assécher cette zone. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'après le rasage, surtout de cette région-là, j'applique ça. Donc pour après rasage, plutôt un anti. Comme après rasage, moi, je vous le recommande fortement parce que justement, il hydrate très bien, mais c'est pas ça, c'est qu'il absorbe au niveau de la peau, l'absorption se fait très 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 bien. Donc ça, c'est encore génial. Et en plus, qu'est-ce que j'aime avec ça, c'est que souvent, quand on a tendance à entendre beurre, on a tendance à entendre que c'est très hydratant, on a tendance à penser que c'est lourd et que c'est graisseux, mais celui-là, non. Je dis pas qu'il y a infiniment, là, ce serait exagéré, mais on sent pas des résidus de graisse. Donc ça, c'est un plus pour ça. Donc, j'ai dit qu'on peut l'utiliser comme après hasard, ça a été dit. Surtout, ce que j'aime aussi, c'est que quand j'ai un peu de produit supplémentaire, je l'utilise aussi pour hydrater mes lèvres. Donc, ça, c'est de plus, les lèvres. Et aussi, les cheveux. Les cheveux, pour moi, c'est pas un indispensable, mais c'est quelque chose que j'utilise pour faire un masque. Donc, celui-là, c'est un peu le même principe que le beurre de coco. On peut le faire chauffer pour qu'il devienne à l'état liquide parce que là, il est à l'état solide. Et vous pouvez mélanger avec d'autres huiles ou d'autres additifs que vous voulez pour apporter des biens, des additifs, des plus de votre cheveu. Et ce que j'aime aussi avec le beurre de karité, ce que je regarde un peu en bas pour voir si je regarde tout là, c'est qu'il protège et il nourrit vos cheveux. C'est exactement la même chose pour la peau. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que le beurre de karité est un antioxydant qui contient des vitamines A, E, D et F. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez avec la vidéo que j'ai faite en lien avec l'huile de coco. La vitamine E, en fait, c'est bon pour atténuer les rides, pas pour les effacer. J'ai bien dit pas pour les effacer, mais pour atténuer les rides. C'est très bon. C'est la même chose aussi pour le beurre de karité.
Et en plus de ça, c'est qu'elle favorise l'élimination des radicaux libres. Donc, elle protège aussi contre les UV, les rayons UV. Ça, c'est très bien. Et ce que je savais pas, que ça m'a vraiment étonnée, c'est que le beurre, ce beurre-là a beaucoup d'avantages au niveau des... Ok, des eczémas. J'ai fait un peu de recherche pour ça, des eczémas, mais ils disent, excusez-moi, léger à moyen. Donc, si vous avez vraiment un eczéma très important, je peux pas dire que ça ferait pas effet, mais c'est plus efficace quand c'est de légère à moyenne. Aussi, c'est bon pour les psoriasis, je sais pas si je prononce bien, les coups de soleil. C'est sûr que vous pouvez faire un mélange avec ça et l'aloès. En tout cas, je pense que ça va être une tuerie pour vous aider, là. Aussi, les cicatrices et les vergetures. Les cicatrices, je peux le dire, vu comme je l'ai dit que j'utilise après le rasage de mes aisselles, par exemple, ça atténue vraiment, vraiment, c'est quelque chose que moi, je vous recommande fortement. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Aussi, elle a des propriétés anti-inflammatoires, donc tout ce qui est rougeur et tout, là, et antimicrobienne. Donc, ceux qui ont, désolé, la peau acnéique, donc vous avez souvent tendance à avoir une accumulation de boutons. C'est pour ça que vous avez souvent aussi d'autres problèmes qui suivent avec. Et ceux qui ont la peau grasse, comme moi par exemple, quand on a la peau grasse, il y a souvent des débris, des impuretés qui se cachent sous, je peux pas dire le gras, mais sur le sébum. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je vous recommanderais si c'est votre type. En fait, si vous êtes la peau acnéique ou grasse, c'est vraiment quelque chose que je vous recommanderais. Comme je vous ai dit, son fini est pas graisseux, c'est pas lourd, c'est pas désagréable sur le visage, sur le corps et même sur les cheveux. Pour les masques, au niveau des cheveux, personnellement, moi, je vous conseille de faire vos recherches sur Internet. Il y a plusieurs informations qui parlent de ça. Moi, je vais juste voir combien de minutes que je suis rendue, là. 7 minutes? Ah, pas si pire. Moi, je ne pourrais pas commencer à vous énumérer tous les masques possibles parce que ça serait trop long la vidéo, puis vous savez que je parle beaucoup, donc je vais pas rentrer dans tous ces détails là, mais sérieusement, ça a vraiment des particularités exceptionnelles. En plus, je vais rajouter un point pour les cheveux. Si vous avez des cheveux abîmés, ternes, vous avez utilisé trop de coloration, trop d'appareils chauffants, le soleil aussi, ça dépend de où ce que vous êtes. Là, moi je suis au Québec en ce moment, le soleil, pas trop un problème. Je vous recommanderais de l'appliquer sur vos cheveux. Vous pouvez prendre une petite quantité là. Attendez une minute. Comme là, j'ai pris une petite quantité, là. Regardez. Ça se passe très bien, donc. Vraiment, soit vous le chauffez, vous le passez comme si c'était de l'huile sur l'ensemble des cheveux, vous faites un masque, ou vous pouvez l'utiliser sur les pointes aussi. Vraiment, les utilisations possibles, c'est vraiment libre à vous. Moi, je vous ai énuméré quelques utilisations, mais moi, personnellement, c'est vraiment pour l'après-rasage et pour l'hydratation quotidienne des zones qui sont un petit peu plus sèches de la peau et aussi de mon visage. Que vous avez aimé la vidéo. Je pourrais vous donner beaucoup plus d'informations sur celle-ci, mais faites des informations. Prenez le temps de chercher des informations pour vous. Mais c'est une merveille. Sérieusement, là, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Surtout, essayez si vous pouvez d'avoir ça chez vous. Pour moi, c'est comme l'huile de coco, c'est un autre indispensable. Sur ce, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo vite. Gardez le sourire. Toujours, gardez le sourire. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. De coco. Bon, je l'ai dit, c'est fait, c'est l'huile de coco. Donc, celle à l'huile essentielle. J'arrête pas de dire l'huile essentielle. Oh my god.